chef de l'État. Parce que le chef de l'État, comme on dit, c'est le père de la nation. Il doit veiller à ce que l'intérêt du Niger soit préservé en tout lieu, je dirais, et en tout temps. Et j'ai pris quelques exemples de chefs d'État avec des actions concrètes qu'ils ont menées pour la défense de l'intérêt national au nom de l'unité. J'ai parlé du président Hamani Diori, le premier président. J'ai parlé du président Sani Kounché, du président Ali Chebou, du président Baré Maïnassara, du président Tandja, du président Maman Ousmane, en déclinant certaines actions qu'ils ont menées pour préserver l'intérêt national du Niger. Vous avez vu comment le CNSP a dirigé de main de maître l'évacuation des bases étrangères du Niger, sans aucune bavure, avec un grand professionnalisme. Parce qu'ils s'attendaient, et c'était ça le piège, ils s'attendaient à l'énervement du peuple, ils s'attendaient à l'énervement de l'armée, pour trouver le moindre alibi et tirer sur le peuple nigérien. Cela ne s'est pas fait. Cela ne s'est pas fait, et c'est grâce justement au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Donc nous avons pu préserver l'intégrité de nos territoires, la lutte continue, parce qu'ils sont encore là, à travers des mouvements qui financent, pour semer le désordre dans nos pays. Je rappelle qu'actuellement, le Mali est confronté à une attaque de mercenaires de l'OTAN, de la France, des États-Unis, sur le nord du pays, et heureusement pour nos pays, je parle de l'AES, le combat se déroule en faveur de nos forces armées. Ça, il faut le souligner. Donc, ça, c'est un point. Le second point, c'est quand même le désir de justice du peuple nigérien. Parce que c'est ce désir de justice qui pousse le peuple à appuyer la démarche du CNSP. Je crois que ça, c'est fondamental. Pendant les 11, 12 ans, 10 ans que le peuple nigérien a vécu, il y a eu pas mal de cas d'injustice que les Nigériens déplorent et attendent dessus vraiment que justice leur soit rendue. La COLDEF a été mise en place pour ça et ces travaux continuent. Ils rendent compte assez régulièrement de l'avancée de leurs travaux. Le troisième chapitre est consacré aux menaces qui pèsent sur l'unité nationale. Je disais tantôt que même des compatriotes qui ont exercé de hautes fonctions ici demandent de faire la guerre contre leur propre pays. Je ne sais pas comment on réfléchit, mais si le Niger est effacé de la carte, ils vont régner sur qui? Donc il y a des menaces sérieuses qu'il faut identifier. Parmi ces menaces, justement, j'ai souligné l'asservissement des élites. Des élites qui répondent aux ordres de puissance coloniale, qui, comme je viens de le dire tantôt, sont prêtes à mettre le feu dans leur pays juste pour préserver leur intérêt. Il y a d'autre part un mal qui est vécu dans beaucoup de pays, c'est l'ethnicisme et le régionalisme. J'ai dit qu'au Niger, quand même, ce sont des mots que nous avons pu vaincre, malgré qu'il faut quand même continuer le travail. Il y a aussi, je ne vais pas m'étendre sur tous, mais je vais souligner surtout la pratique de la démocratie dans nos pays africains. D'abord, on l'appelle démocratie à l'africaine. Pourquoi démocratie à l'africaine? Est-ce qu'il y a une démocratie à la française? Est-ce qu'il y a une démocratie américaine? Est-ce qu'il y a une démocratie burkinabé? La démocratie, c'est la démocratie. Cela dépend de la manière dont les peuples le conçoivent et la pratiquent sur le terrain politique. Donc nous avons des déviances au nom de la démocratie, des déviances qui sont dues à l'interprétation des textes, notamment les constitutions qui sont chaque fois retouchées, au moment où le dirigeant se sent en bout de course et qu'il veut revenir à la tâche par des procédés qui sont contraires à la loi. Cela est
est une entorse fondamentale justement au principe démocratique qui veut l'alternance dans la légalité. Alors, il y a ce point de vue, il y a aussi des pratiques. Lorsque nous voyons les élections dans nos pays, ce sont des élections qui se passent dans des conditions totalement déplorables, voire d'urne, attaques, les chiffres sont traversés, le citoyen ne sait pas exactement pourquoi il vote, pour qui il vote, l'argent devient voix dans ses choix politiques. Et il y a donc beaucoup de travers qui compromettent l'entendement et la pratique de la démocratie dans nos pays. J'en ai parlé ici dans ce livre. Il y a aussi dans le 4e chapitre le lien qu'il faut faire entre l'unité nationale, la démocratie et le développement. Vous savez que dans nos pays,